oui, c'est tout. Rapproche-toi. Ah oui, mais là, si tu veux, si c'est pour rester comme un poireau, arrête. On fait signe quand tout le monde l'a, comme ça on va essayer simplement de monter la gamme ensemble juste pour l'entendre. Tout le monde les a? Oui? Bon, alors regardez ce qu'on fait. Je donne un tempo, sur les noirs, on joue chacun des accords. 1, 2, 3, 4. Un petit cours pour ceux qui ne sont pas sûrs. Ouais, c'est vraiment dès que vous avez le truc, en fait, il y a effectivement moins de volume. Donc c'est un problème de cours, enfin un problème d'ampli. Allez, 1, 2, 3, 4. Bon, super. Ben voilà, bon, on va faire un petit break de 5 minutes. Alors maintenant, l'idée c'est de repérer la gamme au niveau des basses dans les premières positions, c'est-à-dire sur les 4 premières cases. Alors vous allez simplement repérer la gamme de Do en haut du manche. Sur les 3 premières cordes, donc en fait c'est pas compliqué, vous allez avoir ici le Mi, le Fa, le Sol, le La, le Si, le Do et le Ré. D'accord ? Je commence par la plus basse. Donc ça ne devrait pas vous poser un gros problème. Et maintenant, le boulot qu'on va faire, c'est de faire un tableau où on va comparer chacune des triades, ça s'appelle une triade, à chacune des basses. Et en fait, ça va faire apparaître de nouveaux accords. Alors je vous montre. Alors c'est un système empirique parce qu'en fonction des goûts, il y en a qui vont trouver certaines sonorités géniales et d'autres qui vont les trouver super pauvres. Donc là, ça va vraiment faire appel à votre, à vos goûts et à votre oreille, votre sensibilité. Donc l'idée c'est d'avoir ici les triades, ici les basses. Je vais faire un tableau comme ça. Donc, ici. Là je vais avoir toutes mes basses. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et en fait, l'idée, c'est de remplir ce tableau. Alors chacun se fait, c'est complètement une démarche d'autodidacte. Hein. Moi je suis autodidacte et c'est comme ça que j'ai commencé à créer un petit peu mes suites d'accords en essayant de trouver des choses un peu différentes. Je vais vous montrer quelques exemples avant que vous essayiez vous de votre côté de le faire. Alors fatalement, hein, Do sur Do ça va marcher, Ré mineur sur Ré ça va marcher, ça c'est la, je dirais que ça c'est la grille d'accords standard. Tout le monde suit ce que je fais là? Alors, je vais faire la ligne de Do, par exemple, pour vous montrer un peu ma démarche. Alors, vous allez voir, ça va vous faire des doigtés intéressants. Je me mets comme si j'étais dans votre tonalité, comme ça vous voyez les mêmes doigtés. Donc, j'ai mon Do ici. Je vais faire Do sur Do. Ça marche bien. Ensuite, je vais faire Ré mineur sur Do. Puis, je vais faire Mi sur Do. Donc là, on a Do majeur 7. Ensuite, Fa sur Do. Sol sur Do, celui-là je trouve que ça bien par exemple. La mineur sur Do, Si mineur, Si diminué sur Do, et je suis revenu à Do. Et puis je vais mettre des croix. S'il y en a un qui me plaît particulièrement, par exemple là en l'occurrence le Sol, basse Do me plaît bien, hop, je le note. Et l'idée, au bout du compte, imaginez que je vous donne une grille d'accords comme celle-ci. C'est assez banal et ringard, d'accord? Je vais garder uniquement les basses. Je vais venir dessus mettre les triades qui m'ont le plus plu pour justement créer un accord un peu plus riche. Par exemple.
j'ai fait là, j'ai gardé les basses, et j'ai essayé plein de petites combinaisons. Donc j'ai pris d'abord mon sol, basse, do, ensuite j'ai pris un do, basse, fa. J'ai gardé do, basse là, parce que ça faisait un mineur 7, ça sonnait bien. Ensuite j'ai fait un fa, basse, sol. Et ma grille, tout d'un coup, est devenue un petit peu plus intéressante. Je peux aussi créer un balancement d'accords en gardant les basses. Par exemple, alors je vais me casser un peu le cul pour les basses, mais... Vous comprenez l'intérêt? Alors là, ce que je vais vous demander de faire, ça va prendre un peu de temps, et si vous voulez d'ailleurs avoir un peu plus d'espace pour les oreilles, vous pouvez vous prendre une petite dizaine de minutes et puis vous répartir dans les deux salles. Et puis après, ce qu'on va essayer de faire, on va partir d'une grille d'accords, et puis chacun va faire une petite recherche, et on va essayer de voir un peu ce que vous avez trouvé. Ça vous intéresse de faire ce job-là? Avec donc plusieurs démarches possibles. Soit vous laissez des positions fixes, comme j'ai fait dans le premier tour, soit vous prenez un petit balancement d'accords qui vous plaît, et vous faites uniquement tourner les basses. Donc ça, c'est assez intéressant, parce qu'à partir d'une information harmonique vraiment basique, vous pouvez déjà créer quand même des choses un petit peu plus intéressantes d'un point de vue sonore. Ça vous permet aussi de confronter basse et accord, et en l'occurrence, donc de commencer à penser un peu arrangement. Si vous vous rendez compte, par exemple, que le sol marche bien sur un do, quand vous allez avoir quelqu'un qui joue un do majeur, vous allez peut-être lui faire par-dessus un arpège de sol. Et ça va fonctionner, harmoniquement, ça devrait normalement fonctionner. Vous voyez un petit peu la démarche?